Alors mon spectacle Olympia 61, c'est l'histoire du sauvetage de l'Olympia. Ça a commencé en décembre 1960. Bruno Cocatrix demande à sa grande amie Edith Piaf de sauver l'Olympia, puisque c'était à l'époque l'Olympia était en banqueroute totale. Cet air qui m'obsède jour et nuit, pourtant n'est pas né d'aujourd'hui. De Henri Contet sur une musique de Louis Guy. Bravo pour le clown. Un clown est mon ami, un clown bien ridicule. Je m'appelle Nathalie Romier, je suis née à Angers dans le Maine-et-Loire, j'habite à Paris maintenant et voilà, je chante Edith Piaf depuis des années déjà. J'ai beaucoup fait de cabaret en faisant cette grande artiste et j'ai chanté aussi beaucoup à l'étranger, aussi grâce à Edith Piaf. Voilà. La chambre d'hôtel au papier jauni, et quand j'ai fermé la porte sur eux, il y avait tant de soleil au fond de leurs yeux que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal. Moi je suis les vers au fond du café. Alors mon spectacle Olympia 61, c'est l'histoire du sauvetage de l'Olympia. Ça a commencé en décembre 1960. Bruno Cocatrix demande à sa grande amie Edith Piaf de sauver l'Olympia, puisque c'était à l'époque l'Olympia était en banqueroute totale et Piaf était déjà une très très grande star internationale. Elle avait déjà fait une vingtaine de fois l'Olympia, mais c'était l'époque où elle était très malade et elle tenait grâce à des doubles doses de morphine, mais elle pouvait à peine marcher. Mais elle a dit oui à son grand ami Bruno Cocatrix quand même. Elle devait rester 1 mois, elle est restée 5 mois. Et puis s'est greffée également la rencontre avec Charles Dumont. Charles Dumont, l'auteur de Non rien de rien, qui lui a présenté cette chanson, lui a donné, on va dire, l'envie et un peu de force de remonter sur scène. Voilà. Un jour, cette heure me rendra folle. 100 fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, padam. Parce que quand j'ai lu tout ce qui s'était passé sur ce fameux Olympia le plus mythique, parce que c'est pas son dernier, le dernier c'était en 62, mais c'était le plus mythique dans le sens où moi j'aime les histoires et j'ai trouvé ça particulièrement émouvant puisque Piaf avait déjà 45 ans, elle est décédée 2 ans après et elle a donné tout son amour, toute son énergie qui lui restait à son public et à Bruno Cocatrix et c'est très émouvant, voilà. Quelle chance que t'as d'avoir Lucien, un vieux copain comme moi. Moi, j'aime bien rire et rigoler et m'amuser. Pas vrai? Alors ce soir, histoire de rire, je m'ai dit comme ça sans prévenir, j'ai dit comme ça sans réfléchir. Alors d'autres projets, on va faire une petite tournée. Alors on va commencer par le Maroc en novembre et puis peut-être une salle à Paris également. Donc voilà, on était à Paris juste avant Avignon, aux Enfants du Paradis et voilà. Donc le spectacle continue avec Edith Piaf. Un grand trait sur les 8 années comme si rien ne s'était passé, mais un jour à lire à leur voler leurs 8 années. Tiens, voilà la main comme le jour de la robe blanche. Mais pourquoi qu'elle a mis toutes ces pousses blanches? Non, parce que je vous dis que je suis pas folle. Vous m'entendez? Je suis pas folle, je suis pas folle, je suis pas folle.
voyais bien que c'était vrai. Alors, ce que j'ai pensé du spectacle, c'est que ça m'a donné beaucoup d'émotions, puisque pendant presque une demi-heure, j'ai passé mon temps à pleurer, et que je me demande comment les artistes font pour chanter sans être submergés justement par ces vagues d'émotions intenses, parce que j'ai trouvé que cette voix était très prenante. Et ce soir, j'étais à l'Olympia, quoi. Ça t'a coupé le souffle, honnêtement, il y a tellement d'émotions que pendant 1h10 environ, on est là. À chaque chanson qui passe, on la regarde, on est absolument absorbé par sa voix et ses paroles, c'est juste magnifique. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port. Eh ben, mon conseil, alors c'est vrai que c'est devenu un petit peu plus difficile. Alors moi, je ne suis pas trop touchée par le show business puisque je travaille dans le spectacle vivant, ce qui n'est pas la même chose. La jeune génération, c'est vrai que maintenant on est confronté par rapport aux maisons de disques d'il y a 20 ans ou 30 ans, c'est un petit peu compliqué de trouver voilà, des producteurs, mais en tout cas il faut s'accrocher quand on a quelque chose dans la tête et dans le cœur, surtout il faut s'accrocher et aller jusqu'au bout de son rêve. Moi j'ai toujours été jusqu'au bout et j'irai jusqu'au bout. Ah non, Lucien,